parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose fut créée par la parole. Alors lorsque nous prions chaque jour, en engageant la parole de Dieu, nous mettons Dieu à l'épreuve. Lui qui a dit, il ne ment pas. Que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors, Seigneur, que ce que ta bouche a dit, nous allons donc lire ce que ta bouche a dit. Nous allons donc lire l'histoire révélée par ta parole. Et que ta main agisse ce matin. Que ta main accomplisse ce que ta bouche a dit dans la vie de chacun parmi nous. Dans nos moments de prière, de supplication. Dans nos moments d'action de grâce. Dans ces moments de persévérance, d'endurance, de résistance dans la prière. Que ta bouche, que ta main accomplisse ce que ta bouche a dit. Sur la vie de chacun. Sur la vie de chaque membre de nos familles. Sur la vie de chaque personne. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors ce matin, Juge chapitre 10, Juge chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Juge chapitre 11. Que cette histoire également te rappelle beaucoup de choses qui doivent te donner beaucoup d'espoir et d'espérance. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ça veut dire que ce que les autres ont vécu les mêmes situations. Mais comme Dieu les a délivrés, ce qui sera également dans ta vie. Toi qui vis les mêmes situations, Dieu qui a délivré Jephthé est le même qui va également te délivrer. Le même Dieu en qui Jephthé a eu confiance est le même Dieu également en qui tu dois faire confiance. Et c'est le même Dieu également qui va te délivrer dans ce domaine spécifique, spécial de ta vie. Alors Jephthé, Juge chapitre 11 nous dit, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Oui, il est reconnu comme un vaillant héros, quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de puissant. Il est reconnu comme vaillant héros. C'est la Bible qui le déclare. Les gens ne voyaient pas en lui ce vaillant héros. Mais Dieu a dit vaillant héros. Dieu a vu en lui quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, un leader, quelqu'un qui peut sauver une nation. Mais les autres ne voyaient pas ça en lui. Je ne sais pas ce que les gens voient en toi, qui te disqualifie dans leur cœur, qui te disqualifie dans leur milieu, qui provoque en toi un rejet et te rejette. Malgré ton intelligence, malgré ton savoir, malgré ta sagesse, tu es l'oublié. Il était fils d'une femme prostituée, un vaillant héros, mais avec un handicap dans la société. Fils d'une femme prostituée. Est-ce qu'il avait choisi de naître dans ces conditions? Non. Le destin l'avait voulu. Dieu l'avait voulu ainsi. La sagesse de Dieu, elle est immense. Nous ne devons pas pleurer dans les conditions par lesquelles nous sommes nés, dans les familles par lesquelles nous sommes nés. Nous ne devons pas dire, je suis né avec un handicap. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu l'a permis. Si je suis né, c'est parce que Dieu l'a permis. Nous sommes quelquefois, quand nous étions petits, bien quand j'étais petit, j'enviais beaucoup certaines personnes. Disaient, ah, toi ton père est né, toi ton père a les moyens, il est comme ça, tu es dans une bonne famille. Je me disais à moi-même, mais j'avais oublié que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu s'en fout de là où je suis né. Dieu s'en fout de quelle famille je sors. Ce qu'il a dit dans ma vie, c'est ce qui va arriver. S'il a dit que je serai le premier, je serai le premier. S'il considère que je suis un vaillant héros, je le suis un vaillant héros, malgré les conditions par lesquelles, ou bien la famille dans laquelle je sors. Alors,
Sa mère était une prostituée. Les gens se moquaient de lui. Fils d'une prostituée. Ils pouvaient dire bâtard. Insulté. Et c'était Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Après, cet homme s'est marié. Il s'est marié. Il a eu des fils. Et nous connaissons très bien que lorsque tu es dans la maison de ton père, avec tes frères, consanguins, ce n'est pas le même traitement le plus souvent. Alors cet homme s'est marié, il a eu une femme légalement mariée. Elle n'était pas une prostituée. Elle était peut-être une femme de bonne vie, de bonne qualité. Peut-être que Jephthé est né parce que son père avait bu et il a dit, une prostituée est passée par là, allez. Il est né comme ça. Et il l'a reconnu après. Après, cette femme enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé. Ils l'ont chassé de la maison. Ils l'ont chassé de la maison. Parce qu'il était le fils aîné. Et le fils aîné, normalement, il devait hériter déjà. Il devait être le chef de famille. Mais lorsqu'ils sont grandis, il a eu trop de problèmes dans cette famille. Malgré sa bravoure, on l'a chassé de la maison. Chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Comme si lui, ce n'était pas son père. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Tu n'as rien ici là. Il n'y a rien qui t'appartient ici là. Va-t'en. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Tu es fils d'une autre femme. Alors toi, tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas hériter. Comme si Jephthé avait fait exprès de naître dans cette condition-là. Il a subi la maltraitance à cause de ses origines. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. Jephthé est parti, il a fui, dans toute l'humiliation. C'est vrai qu'il nous arrive de fuir dans l'humiliation, de quitter les milieux parce qu'on se sent humilié, parce qu'on n'a aucune considération, parce qu'on est rejeté, parce qu'on n'a peut-être pas l'argent, peut-être parce qu'on ne peut même pas contribuer financièrement. On n'est pas une plus-value au milieu des gens. En fait, selon eux, on n'a rien apporté, mais ils ne savent même pas que seule notre présence dans un milieu est suffisant, est une grande bénédiction. Ils ne considèrent pas ça. Ils voient des choses différemment. Et Jephthé s'enfuit, il s'enfuit en pleurs. Il est allé habiter au milieu des gens de rien, au milieu des pauvres, au milieu des pauvres, des gens de rien. Alors ces gens-là, ils ont reconnu la valeur de Jephthé. Ils se sont mis autour de Jephthé. Ils ont dit, toi, tu es un grand homme. Tu es un vaillant homme. Nous, on reconnaît ta bravoure. On reconnaît ta valeur. Bien aimé, souvent quand tu es rejeté quelque part, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il ne faut pas s'accrocher dans des milieux parce que tu veux absolument t'imposer alors que tu es rejeté. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre ta vie. Va, éloigne-toi. Et les gens se reconnaîtront à toi. Ils s'attacheront à toi. Ils viendront vers toi. Ils reconnaîtront ta valeur. Ils vont te respecter. Ils vont te considérer. Ils vont t'honorer. Tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir aimé. Au milieu des gens de rien. Tu auras la paix au milieu des gens de rien. Que de t'accrocher dans des milieux, dans des environnements qui te sont hostiles, d'où tu vas subir les moqueries, des insultes, du mépris au quotidien, où tu n'auras même pas la parole. Ou lorsque tu vas ouvrir la parole, on va te dire, tais-toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire ici. Ou lorsque tu vas ouvrir même la bouche, les gens vont ignorer ce que tu as dit. Ils ne vont pas prêter attention. Parce que ils se disent, tu n'as rien à nous dire. Tu n'as rien à nous apporter.
il faut partir. Il faut se séparer. Il faut prendre sa route. Mais là-bas, là où tu vas, dans la solitude, au milieu des gens de rien, Dieu va te travailler. Dieu va te transformer. Dieu va t'embellir. Dieu va augmenter sa grâce. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Aussi longtemps tu vas rester dans un milieu qui ne te convient pas, au milieu des gens qui ne veulent pas de toi, tu vas limiter quelque chose en toi. Tu vas empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. Tu vas empêcher la justice de Dieu. Il faut partir. Là, la justice de Dieu va se mettre en route. Jephthé est parti. La justice de Dieu s'est mise en route. Parce que Dieu va le justifier. Comme Dieu va te justifier. Quelquefois, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut se taire, il faut partir. La justice de Dieu, elle est là. Elle va se mettre en route. Quand tu vas te taire, la justice de Dieu se mettra en route. La Bible dit, dans de tels moments, le juste se tait. Le juste ferme la bouche. Il ne dit rien. Il faut partir. Pour que la justice de Dieu se déclenche, il faut se taire. Pour que la justice de Dieu se mette en route, il faut se taire. Mais si tu veux bagarrer, tu veux résister, si tu veux te justifier, tu vas empêcher la justice de Dieu de se mettre en route. Il faut prendre le courage quelquefois de dire, j'ai assez de l'humiliation. J'ai assez de votre manque de respect. J'en ai assez de votre rejet. Je dois partir. Je m'en fous peut-être. Ça va être difficile, compliqué de commencer seul. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le Dieu de la justice doit se mettre en route. Alors n'empêchons pas le Dieu de la justice de mettre en route sa justice. Ne l'empêchons pas de mettre en route sa justice. Partons. Taisons-nous. Alors lorsque Jephthé est parti, les gens de rien se sont mis autour de Jephthé. Ils ont reconnu sa valeur. Dieu enverra des gens autour de toi qui vont reconnaître ta valeur. Ils vont envoyer des gens qui vont reconnaître ta valeur, qui vont s'attacher à toi, qui sont vrais, qui seront sincères à ton égard, qui vont se soucier de toi, qui vont se battre pour toi, qui vont te défendre, parce qu'ils vont reconnaître en toi quelqu'un de bien. Qui vont reconnaître ta valeur. Et ce n'est pas expérience que je vous parle également de ça. Au milieu des gens de rien, tu te sentiras aimé. D'un amour sincère et vrai. Ta valeur sera reconnue. Ton don sera reconnu. Alors Jephthé s'en allait. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des impulsions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Au milieu des gens de rien, Jephthé était un brave homme. Il remportait des victoires. Mais de l'autre côté, ses frères consanguins ont eu la guerre. Ils se sont dit non, allons chercher Jephthé. Bien-aimé, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ceux qui te rejettent là. Ceux qui te rejettent, ils viendront te chercher. Lorsqu'ils verront la justice de Dieu, comment elle s'accomplira dans ta vie. Dieu n'aime pas la justice. Il n'empêche pas Dieu de te faire la justice. Ne l'empêche pas. Ce n'est pas en disant, Seigneur, fais-moi justice dans la prière, que Dieu va le faire. Non, il faut partir, il faut se taire, pour que Dieu fasse ta justice, pour que Dieu juge maintenant l'histoire, pour que la lumière éclate. Pour que la lumière éclate, il faut partir. Alors, n'empêche pas Dieu de te faire justice. N'empêche pas Dieu de te justifier. N'empêche pas Dieu de manifester sa grâce, de t'élever alors que les gens t'ont rabaissé. Dieu n'aime pas la justice. Il y a des femmes stériles dont les gens se sont moqués. Le cas de Jacob qui avait 2 femmes.
Une était aimée et l'autre était moquée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Jacob ne l'aimait pas beaucoup parce qu'il n'avait pas également d'enfant. Mais à cause de ça, celle que Jacob aimait était frappée de stérilité. Et celle qui n'était pas aimée accouchait. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Tu as 2 enfants à la maison, ou bien tu as 3, tu aimes les 2 autres, il y a un que tu n'as pas beaucoup d'attention, peut-être parce qu'il est un peu bizarre, ou bien parce qu'il n'est pas assez sage à tes yeux. Dieu va manifester sa justice. L'enfant que tu n'aimes pas beaucoup là, c'est lui que Dieu finira par bénir. Parce qu'il n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Partout où il y a l'injustice, Dieu se lèvera. Dieu se lèvera et il agira. Alors nous voyons dans l'histoire de Jephthé rejeté pour une raison infondée, pour une raison bête, par ses origines. Il fut rejeté, chassé. On dit tu n'hériteras pas rien, tu n'as pas d'héritage ici là. Jephthé est parti. Et là-bas il est parti, Dieu l'a béni. Et il est devenu la pierre angulaire, la principale de l'angle. Israël ne pouvait pas aller loin sans Jephthé. Ils ont dit, on ne peut pas aller loin sans Jephthé. Allons chercher Jephthé. Et Jephthé posa des conditions maintenant. Nous voulons revenir avec toi. Oh ma sœur, Dieu m'a parlé de revenir avec toi. Oh, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je veux recommencer ma relation, mon amitié avec toi. Des flatteries vont commencer. Alors là, Jephthé posa des conditions. Il posa des conditions. Au verset 7, Jephthé répondit aux anciens de Galade, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ?» Il leur rappelle, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Pourquoi maintenant vous venez vers moi alors que vous êtes dans la détresse? Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Vous m'avez haï pour rien. Je n'ai rien fait. Juste parce que ma mère était une prostituée, vous m'avez haï. Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Nous venons vers toi pour que tu sois maintenant notre chef, le chef de la famille et le chef de tous les habitants de Galade, le chef de toute la tribu. Jephthé répondit aux anciens d'Israël, de Galade, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les délivre devant moi, il reconnaissait que l'Éternel était avec lui. Que sans l'Éternel, au milieu des gens de rien, il ne pouvait pas être là. Que sans l'Éternel, les gens de rien ne pouvaient pas s'attacher à lui. Il met l'Éternel en avant parce qu'il vivait avec l'Éternel. Il comptait tout le temps sur Dieu. Il dit, mon Dieu, voilà qu'on m'a chassé, que deviendrai-je? Je confie ma vie entre tes mains. Je me confie entre tes mains. Ramenez, si vous ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les délivre devant moi, je serai votre chef. On va pas lire la suite parce qu'après il les pose des conditions. Il dit d'abord, si l'Éternel me donne la victoire. Vous êtes venus, c'est vrai, mais le signe par lequel je serai votre chef, que l'Éternel me donne la victoire. Et là, je serai votre chef. Et voici comment va fonctionner maintenant. Et comme Dieu était avec lui, comme Dieu sera avec toi, Dieu a donné la victoire à Jephthé et Jephthé est devenu le chef de la famille, le chef de Galade, le chef de la tribu. Et la victoire est allée de plus en plus. Israël ne pouvait pas aller loin sans Jephthé. Ils te donnent l'impression d'aller loin. Ils n'iront pas loin sans toi. Ils n'iront pas loin sans toi. Ils n'accompliront, n'achèveront pas sans toi.
La pierre rejetée deviendra la principale de l'angle. Je suis la pierre rejetée. Je suis la principale de l'angle. Faites tout ce que vous voulez. Je suis la principale de l'angle. Alors que Dieu te fortifie par cette parole. Ne te pleure pas parce qu'on te rejette. Parce que les portes du travail te sont fermées. Ne pleure pas. Tu peux commencer à zéro. Tu peux commencer au bas de l'échelle. Tu peux prendre n'importe quel travail qui ne correspond peut-être pas à la hauteur de tes capacités. Mais là où tu seras, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel a été avec Joseph en prison. Et l'Éternel dans la prison a fait rencontrer Joseph des prisonniers qui ont été une solution pour lui. Tu peux commencer au bas de l'échelle. Et dans ce bas de l'échelle, Dieu permettra que tu rencontres des gens qui sont une solution pour ta gloire, pour ta sortie définitive de la prison. Que Dieu bénisse encore ce matin. Alors, disons à Dieu, Seigneur, merci parce que tes voies sont insondables. Merci parce que je sais que toutes choses concourent à mon bien. Seigneur, comme tu as été avec Jephthé, sois avec moi. Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête au milieu de cette génération. Relève ma tête au milieu de ma famille. Relève ma tête dans cette église, dans cette assemblée. Relève ma tête, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que Dieu relève ta tête, cette tête qui est baissée à cause du rejet. Cet homme qui t'a copieusement insulté, qui t'a traité de rien, cette femme qui t'a copieusement insulté, qui t'a rejeté pour des raisons non fondées, pour manque d'argent, ou bien pour manque de beaucoup de choses. Mais le temps viendra, alors que toi tu as été sincère, tu as été vrai, alors que toi tu t'es investi, tu as donné tout ce que tu pouvais. Mais on a trouvé que ce n'était pas assez. On a trouvé que c'est insignifiant, parce que les autres font plus, parce que les autres donnent plus, parce que les autres ont un apport qui est supérieur à la tienne. Mais toi, tu ne peux que donner ce que tu as. C'est ce que tu as que tu donnes, mais tu le donnes de tout ton cœur. Mais à cause de ça, on trouve que c'est pas beaucoup, c'est rien du tout. On trouve que c'est peu de choses. Dieu relèvera ta tête. Seigneur, relève ma tête. Face à ces humiliations, Seigneur, face à ce rejet, relève ma tête. Tu l'as fait pour Jephthé, tu peux le faire pour moi. Seigneur, relève la tête de mes enfants qui sont méprisés à l'école. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas aussi intelligents qu'eux. Ou bien parce qu'ils ne sont pas physiquement aussi comme eux. Seigneur, relève ma tête. Relève la tête de mes enfants. Relève la tête de mon mari, peut-être qu'il a été licencié abusivement. Il est couvert de honte. Seigneur, relève sa tête. Tu l'as fait pour Jephthé, Seigneur. Fais-le pour mon mari. Fais-le pour mes parents. Au nom puissant de Jésus. Alors je t'invite donc à prier au nom puissant de Jésus. Pour détruire, pour implorer la grâce de Dieu, afin qu'elle te justifie. Dis, Seigneur, je lâche prise. J'arrête de combattre. J'arrête de lutter. J'arrête de vouloir m'imposer. Seigneur, fais-moi justice. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le merveilleux Dieu. Le Dieu qui relève. Celui qui dit dans ta parole que ceux qui te cherchent ne seront jamais dans l'humiliation, ils ne seront jamais dans la confusion. Ce que tu as dit pour chacun ici dans sa vie, Seigneur, tu vas l'accomplir. Je prie pour tous ceux qui sont victimes du rejet, Seigneur. Pour des raisons ou d'une autre raison, Seigneur, qui sont victimes du rejet, d'humiliation, d'insultes, de mépris. Seigneur, je te prie de relever la tête de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Relève la tête de tes enfants, remplis de confusion, remplis de questions. Seigneur, au nom puissant de Jésus.
Ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas choisi de naître dans la famille dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas choisi, Seigneur. Mais les situations se sont imposées à elles, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu l'as fait pour Jephthé, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été pour Jephthé, c'est ce qui est pour chacun de nous et c'est ce qui se fera pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont victimes de ce rejet. Pour ceux qui sont victimes de ce rejet sentimental, affectif. Pour tous ceux qui courent, pour tous ceux qui mendient de l'amour auprès des siens, auprès de sa famille, auprès d'un époux, d'une épouse, auprès de la société, Seigneur. Je te prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, relève la tête de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que le cycle de ce rejet soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Je brise par le feu du Saint-Esprit. J'invoque, je convoque, j'appelle au nom puissant de Jésus le feu du Saint-Esprit pour détruire maintenant le cycle au nom de Jésus du rejet dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que partout où tu as été humilié, partout où tu as été rejeté, je prie au nom puissant de Jésus que dans ce milieu, dans ces lieux, dans cet environnement, que l'Éternel relève ta tête au nom puissant de Jésus. Seigneur, relève la tête de tes enfants. Relève la tête de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre d'honneur la tête de tes enfants au détriment de l'humiliation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que par le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tout impact du rejet dans ta vie. Toute conséquence du rejet dans ta vie. J'annule par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que partout où ta voix ne se faisait pas entendre, je déclare au nom puissant de Jésus, que par la grâce de Dieu et le sang de Jésus dans ta vie, que aujourd'hui, dorénavant, que le son de ta voix se fasse entendre au nom puissant de Jésus. Que partout où tu manquais de considération ou bien d'estime, de respect, je déclare au nom de Jésus, je brise ce pouvoir, cette puissance de rejet au nom puissant de Jésus, que dans tous ces lieux au nom puissant de Jésus, que la considération te soit accordée au nom puissant de Jésus, le respect au nom de Jésus, les honneurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce qui a été pour Jephthé doit être pour chacun de nous. Ce qui a été pour Jephthé doit être pour chacun ici présent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tes enfants au niveau social, professionnel reçoivent du rejet, professionnel du rejet au quotidien, je prie Seigneur au nom puissant de Jésus, relève la tête de tes enfants. Seigneur, dis un mot ce matin et la tête de tes enfants sera relevée. Seigneur, dis un mot ce matin au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui se moquent des familles de tes enfants, tous ceux qui se moquent de leur pauvreté, de leur manquement, tous ceux qui se moquent de leur célibat, ô Dieu puissant, relève la tête, mais d'une manière puissante, au travers d'un mariage de qualité, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se moquent de la pauvreté de tes enfants, c'est je prie au nom puissant de Jésus, n'abandonne pas tes enfants. Je t'en supplie, ô Dieu de gloire, relève la tête de tes enfants. Tu l'as fait pour Jephthé, Seigneur. Relève les têtes, Seigneur, afin qu'ils aient une explosion de liberté financière. C'est toi qui prends le pauvre, tu fais un riche. Tu prends le pauvre et tu en fais un riche. Seigneur, je t'en supplie, fais au nom puissant de Jésus des riches. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour ta parole de ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche, Mireille. Que Dieu bénisse ta famille. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu essuie les larmes de vos yeux. Que Dieu les essuie. Que Dieu vous console. C'est pas facile d'être rejeté. C'est pas facile d'être humilié. Mais ce matin, que Dieu relève ta tête. Il a fait pour Jephthé. Qu'il le fasse pour toi.
Qu'il le fasse pour ta famille. Qu'il relève l'honneur de ta famille. Cet honneur qui est bafoué, critiqué, jugé, jeté en pâture. Parce que tu es tombé bas. Tu subis toutes sortes de rejets. Les gens te ferment les portes. Pour te donner quelque chose, les gens doivent d'abord te faire, tu es insulté. Ils doivent te faire marcher derrière, ils doivent te faire courir. L'humiliation. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu relève la tête de ta famille. Je vous souhaite un bon dimanche. Passez une bonne journée. C'est paix à Dieu. On se reverra le soir pour clôturer ce thème sur le rejet. Le rejet. Alors bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.